Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 91e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Jérôme Huon, qui est le premier invité à venir 2 fois dans l'émission. Et on l'avait déjà reçu au tout début du programme. Il revient ce soir, mais avec une casquette un petit peu différente, celle d'organisateur. Et on va comprendre pourquoi. Pour présenter Jérôme en 2 mots, s'il y a des gens qui ne le connaissent pas encore, c'est un pédagogue hors pair, c'est un passionné de savate, un boulémique, comme il se décrit lui-même, ex-compétiteur, entraîneur et maintenant organisateur. Il travaille beaucoup autour de ce sport depuis de nombreuses années, notamment dans le giron fédéral. C'est un plaisir de pouvoir encore l'accueillir ce soir une 2e fois. Bon Jérôme, comment ça va aujourd'hui? T'es en forme? Bah écoute, ça va, je rentre de l'entraînement là. J'ai un peu Très speed, bien, grosse journée, cool. mais ça va bien et toi? Super, et bien ça va nickel, nickel, nickel. Je suis ravi de te voir ici. Alors, on va parler d'un sujet bien précis. Tout d'abord, je voudrais te remercier encore d'être là, Jérôme, parce que t'es le premier invité. Ça me fait très plaisir à revenir 2 fois dans l'émission. Donc, c'est vraiment Quel très, très honneur. intéressant de t'avoir une de. Oui, tu es le premier donc à venir 2 fois dans l'émission pour ce 91e numéro. Et tu viens nous parler donc d'un sujet bien précis que tu vas évoquer. Et pour ça, bah, je vais te laisser la parole. D'accord, ok. Bah écoute, il y a un mois, je crois, Oui. euh, j'ai eu une idée. Alors, j'ai pas toujours des bonnes idées, mais en tout cas, celle-là, on verra si elle était bonne ou pas. Et cette idée, c'était de profiter en fait de la situation, entre guillemets, de profiter de la situation, c'est-à-dire de saisir l'opportunité du fait que les sportifs de haut niveau, comme les sportifs professionnels, peuvent déroger à la règle du, euh, du Covid, enfin les règles Ouais, faire la sanitaires. compétition. Oui. Voilà, exactement. Ils peuvent s'entraîner avec contact, notamment pour les sports de combat, et ils peuvent aussi participer à des compétitions. Et du coup, Oui. on a vu quelques organisations en boxe anglaise en France à huis clos, et je me suis dit, en fait, au départ, je me suis dit pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt, en fait, parce que ça fait un petit moment qu'on est Mm. dans cette situation et que les sportifs de haut niveau justement ont cette possibilité. Et du coup, la première personne à qui j'ai pensé quand j'ai eu cette idée, c'était toi parce que bah, en fait, ce qui est bien avec ce que vous faites, c'est que euh, vous avez été hyper actif pendant cette période sur les réseaux sociaux, puis Les aussi cours en sur ligne. toutes les activités que vous avez pu mettre en place, voilà, les cours en ligne, l'adaptation permanente. Et moi, ça me plaît. Je suis quelqu'un qui s'adapte. Enfin, j'essaye en tout cas de m'adapter à chaque situation. Et du coup, voilà, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à toi. Donc évidemment, on est assez proches. Donc je t'ai passé un petit coup de fil. Et puis je t'avoue que j'ai pas eu trop de mal à te convaincre parce Oui. que on a cette passion commune. Et puis peut-être un peu cette folie commune aussi parce que du coup peut-être que là les semaines passent et à un moment donné on va peut-être regretter ce choix parce que Non, non, je crois pas. On ça fait assume des tout ce qu'on journées. fait. On assume tout ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que ça fait des journées intenses, c'est un peu de stress, c'est un peu de. Mais bon, c'est bon, hein, c'est pour ça qu'on recommence à chaque fois. Exactement. Et Donc du coup, on voilà. salue d'ailleurs Amri Madani qui nous dit c'est pas dur ça. Oui, comparé aux années d'entraînement, ça c'est pas dur pour le C'est coup. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, donc Et du cette coup, idée ouais. de gala, tu l'as eue dans quel but? Raconte-nous. Écoute, bon, tu sais, moi, j'ai une activité de conseil auprès d'une société chinoise depuis à peu près 1 an et demi. Oui. Donc, cette activité-là, elle est en stand-by. C'est lié à l'organisation KFWC. Mhm. Donc, évidemment, les voyages sont proscrits pour le moment. Voilà, tout est un petit peu bloqué au niveau de l'international. Et puis, écoute, moi, je t'avoue que cette pression qu'on ressent dans l'événementiel, ça me manque. Oui. Donc, du coup, c'est une des raisons. C'est pas la principale, mais c'est une des raisons. Ensuite, j'ai de la peine en fait pour tous les sportifs de notre discipline Eh qui, oui. comme d'autres disciplines d'ailleurs, mais nous on a justement cette chance de pouvoir déroger à la règle. Donc tous les sportifs qui s'entraînent plus ou moins bien, qui s'entraînent sans avoir d'objectif, avec cette incertitude
permanente de savoir quand ça va reprendre, quand on va leur proposer un calendrier de compétition. Voilà, il y a eu aussi des annulations. Tout ça, ça a miné le moral Ouais. d'un certain nombre d'athlètes, notamment en boxe française. Et du coup, moi perso, ça me touche. Donc voilà, donc voilà, c'était aussi, enfin pour moi, je pense que c'était la raison principale de cette proposition, de ce projet. Mhm. Et puis voilà, j'aime bien les challenges. Voilà, c'est quelque chose qui a jamais été fait, du huis clos en boxe française. Encore, enfin, même en boxe pied-point en France, il y a pas encore eu d'organisation à huis clos. Oui, alors ça, il faut le Euh, préciser, hein, que c'est le voilà. premier de l'histoire des sports pieds-points en France. C'est la première organisation en pay-per-view qui va se faire. Alors, il y avait eu un gala post-Covid qui s'est fait à huis clos. Ah non, pardon, il y avait du public. Il y avait du public pour le gala de Sami Sana en boxe thaï au cirque Borman. C'était pendant l'été dernier. Mais c'est vrai que c'est la première fois que ça va se faire en pay-per-view et à huis clos. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est motivant d'être les premiers à faire quelque chose. C'est aussi pourquoi j'ai créé ce petit concept pour m'associer à vous, S1, donc Oui, S1 pour ceux qui ont pas encore vu. Donc abonnez-vous. Hein, oui, le compte le compte. Insta, c'est S1, donc S1, S1, ça va de pro, tout attaché. On n'est que sur Instagram. Et du coup, voilà, le 1, c'est parce qu'on est les premiers justement à se lancer ce défi. Oui. Et puis aussi le S, évidemment comme savate, et One comme peut-être quelque chose qui réunirait un certain nombre de disciplines autour de la savate pro, puisque la savate pro c'est un des objectifs justement d'être un carrefour de rencontre entre les sports de combat. Excellent. Alors, on a déjà une première question qui nous vient d'un certain David qui nous dit c'est un super projet, mais alors qui pourra combattre dans cette soirée? C'est une bonne question. Donc, cet événement, on le rappelle, à huis clos, en pay-per-view, où ne boxeront que des athlètes sportifs de haut niveau en boxe française. Qui pourra boxer, Jérôme, dans cette soirée? Comme on le disait tout à l'heure, hein, on n'a pas de professionnels en boxe française. Même si il y a souvent des organisations professionnelles qui font signer des contrats. Enfin, souvent, il y a eu quelques organisations, notamment KFWC, Oui. qui a un fonctionnement, on va dire, professionnel parce qu'il y a des contrats de signés, il y a de la rémunération, etc., qui est déclarée, on va dire, fiscalement parlant. Et pour autant, on peut pas considérer que en France, il y ait des professionnels en boxe française. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de ligue pro, Oui. contrairement à boxe anglaise ou au sport collectif, un certain nombre de sports collectifs. Par contre, on a des sportifs de haut niveau qui sont classés sur liste ministérielle. Donc, c'est une liste qui est éditée chaque année. Il y a différentes catégories, collectif national, élite, etc. Et ces sportifs de haut niveau, justement, ont cette dérogation. Donc, ils peuvent s'entraîner. Voilà, là, je t'ai dit, je rentrais de l'entraînement parce que il y avait quelques sportifs de haut niveau dans mon club qui étaient à la salle là ce soir. Et du coup, voilà. Donc on a cette option et on l'a saisie. Très bien. Alors effectivement, on va voir dans cette soirée donc des athlètes qui ont le statut de sportif de haut niveau. Donc on va voir l'élite A notamment au programme. On va le détailler après dans au moins le nombre de combats qu'il y aura. Mais surtout, je voudrais que tu mettes aussi la lumière sur ce qu'on met en avant également pour les pratiques de la savate boxe française et notamment de l'assaut et du combat pour notamment les élites B, voire les juniors. Ça, je voudrais que tu le développes un petit peu ça aussi. Écoute, tu l'as bien décrit, hein, c'est un projet solidaire. Voilà. Et dans Solidaire, parce que c'est vrai qu'au tout début, souviens-toi, on a réfléchi un petit peu en fonction des moyens qu'on avait, quoi, c'est-à-dire de faibles moyens financiers. Oui, Et on s'est dit, bon, on a peut-être la possibilité d'avoir un budget pour faire 3 combats. oui. Puis ensuite, quand on s'est rapproché de Flavien sur l'Apollo 77, donc la salle qui va héberger la soirée, lui, là, il s'est mis aussi en œuvre et on a pu avoir un petit peu plus de soutien financier. Donc, on a parlé de 4 combats. Et puis, ce même Flavien, il nous a soumis une idée qui est excellente, c'est d'aller voir au niveau des juniors, au niveau alors en plus, moi, j'ai pensé aussi proposer un assaut. Donc, on aura un assaut. Comme ça, on va pouvoir un petit peu présenter aux gens le panel Oui. de la boxe française, de ce qui est proposé en termes de discipline et formules de compétition, puisqu'on a l'assaut. Donc l'assaut, c'est une pratique à la touche,
où il y a plus de prise de risque technique, mais pas de prise de risque en termes d'intégrité physique, puisque les coups sont Oui. contrôlés, ils sont portés, mais ils sont contrôlés. Donc, on aura un assaut pour ouvrir la soirée. Ensuite, on aura des combats juniors, Oui. puisque les juniors aussi ont leur liste de SHN, donc de sportifs de haut niveau. Et donc on est en train de finaliser là le plateau, mais on devrait avoir deux combats juniors. Et puis la carte principale, 4 combats en savate pro avec ce qui se fait de meilleur en France. Je crois Oui. on On peut peut le pas faire dire. mieux. On peut le dire, effectivement. Donc, 4 combats de savate pro. Alors, si tu me le permets, Jérôme, on va préciser aux gens qu'on va garder pour l'instant secret le plateau parce qu'on va le dérouler au fur et à mesure du mois de mars et notamment dans les interviews qu'on va réaliser où on va présenter tous les athlètes et tous les fights qui auront lieu. Mais déjà, tu peux peut-être nous présenter sur les fights qui sont déjà signés sur l'undercard, comme on dit, ce qu'il y a déjà en assaut et en savate boxe française, par exemple, pour donner déjà un petit aperçu aux gens. Oui, alors l'assaut, ça sera donc Maxence Aleno qui sera opposé à Pierre-Lay Desarmes. Oui, Donc c'est deux très bel athlètes assaut. qui étaient en équipe de France tous les deux, mais dans 2 catégories de poids différents. Et ils vont se retrouver dans une catégorie Intermédiaire. intermédiaire, enfin même ouais, ils vont se retrouver même dans une catégorie oui intermédiaire. Oui, Donc ça sera à l'assaut. Donc tous deux ont été titrés au niveau national et international. Maxence a été champion du monde et champion d'Europe dans la discipline assaut, et Pierre Lay champion d'Europe aussi au dernier championnat. Donc ça c'est pour l'assaut. Ensuite j'ai un combat donc junior qui opposera. Alors là il faudra qu'il me pardonne parce que j'ai son nom de famille il est un peu difficile à retenir. oui, Je crois que c'est Azat oui, le prénom. Il est de l'OFP, oui, du club des Gasseri, des oui. frères Gasseri. Du côté de Et Nancy. il sera exactement. Et il sera opposé à Iden Garcia, Oui. qui est un garçon qui s'entraîne, donc qui est un garçon qui vient de Marseille et qui s'entraîne au Pôle France de Toulouse avec Richard Aguilina et Christophe Neuville. Mhm. On est en train voilà, on a eu une petite annulation, donc on est en train de pallier à cette annulation pour le deuxième combat junior. Je pense qu'on va on va s'intéresser à la catégorie des moins de 65. Très bien. Voilà. Ensuite, bon voilà, on a les 4 combats de Savate Pro qui vont rester secrets, et aussi parce qu'on a voulu quand même assurer nos arrières, on a 2 combats de réserve aussi qui rentreraient sur la carte en cas En cas de d'annulation problème. les derniers jours. Voilà, en cas de D'accord. problème. Et c'est vrai que, alors comme je le disais ce matin, parce que j'ai appelé un de ces combattants ils sont du même niveau en fait que les 4 qui seront sur la carte principale. Oui. Et comme je disais, je traînais un peu du pied pour l'appeler parce que c'est pas une proposition hyper. C'est pas Je n'étais facile. pas très enthousiaste de proposer ce genre de choses, voilà, de proposer d'être dans la réserve. Ouais. Et voilà. Et en fait, voilà, ce qu'on leur a dit, ça c'est en off, que si jamais on arrive à développer après ce concept, à réitérer le l'occasion, et ben qui serait prioritaire du coup sur le prochain. Alors, et ce qu'il faut aussi préciser aux gens qui nous regardent, c'est que toute organisation professionnelle qui se respecte, elle est obligée de prévoir des annulations. On est en plein Covid, des forfaits, des blessures. Il faut toujours avoir quelques combats de réserve. Donc ça a été prévu. Donc si on récapitule, Jérôme, on a aujourd'hui donc un assaut, 2 combats de savate boxe française, 4 combats de savate pro et 2 combats de réserve. On est bien d'accord? Exactement, c'est ça. Super. Donc, on aura au moins 7 combats dans la soirée, a priori, et puis 2 combats de réserve pour pallier au cas où, si jamais il se passait quelque chose. Alors, un autre Alors point, après, tu vois, je me permets de te couper. je t'en prie. S'il y a des gens qui sont intéressés pour nous accompagner, Oui. pour nous soutenir dans le projet, Alors, on va y et venir. Ouais. qu'ils veulent en voir, et s'ils veulent en voir plus, bah, la porte est ouverte, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est évidemment, il y a une question financière parce que la Savate Pro, voilà, on a cette obligation de rémunérer les combattants, et du coup, voilà, on est forcément limité, quoi. Ça Bien peut sûr. pas être du no limit.
Alors, c'est exactement le terrain où je voulais aller, Jérôme, parce qu'il faut bien préciser aux gens que si dans un événement à huis clos, bien évidemment, il n'y a pas de recette de billetterie, parce qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de recette de buvette, parce qu'il n'y a pas de transaction qui se passe ce soir du gala, c'est un événement solidaire. Mais solidaire, ça veut dire aussi dans le financement. Des gens qui ont donc des partenaires privés qui accompagnent cette soirée pour permettre à tous les boxeurs de pouvoir monter sur le ring et de s'exprimer dans l'organisation d'une soirée de très très haut niveau, mais aussi le soutien du milieu de la savate boxe française qui a envie de voir des combats, qui a envie de voir de la compétition et qui nous aide aussi là-dedans. Alors, si tu peux nous détailler un peu ce système un peu de sponsoring qui finance l'événement. C'est ça, oui. Alors, c'est un marathon hein, quotidien. Tu le vis, on le vit à trois là, avec Flavien. Tous les jours, on est sur le front tous les jours. Alors déjà, c'est vrai on peut quand même dire, et c'est important que la Fédération française nous accorde sa Oui, confiance absolument. Et on est très content. pour cet événement. Vous avez pu le voir sur l'affiche. Voilà, on nous a donné un accord de principe. Il y a une convention sur laquelle on s'est mis d'accord qui est en cours de signature. Et puis, on a quelques partenaires privés aussi du coup qui nous soutiennent, des gens qui sont autour de Ceris dans le 77, et puis des partenaires qui sont à d'autres endroits, parce que l'avantage justement du digital et du huis clos, c'est que la valorisation des partenaires, elle sera pas uniquement localisée, quoi. Exactement. Donc voilà, on a quelques partenaires privés, et aussi, et ça c'est très intéressant, et puis on les remerciera tous de toute façon, on prendra le temps de remercier les partenaires un à un, sans doute pas ce soir, mais à travers des posts, et puis après surtout sur la production vidéo. Mais on a aussi des acteurs locaux, institutionnels, tels que des comités départementaux ou des ligues qui nous soutiennent. Absolument. Et pas uniquement, encore une fois, le comité départemental du 77, par exemple, Absolument. qui pourrait être le premier à qui on pourrait penser. Maintenant, on a le 92, on a Paris qui doit revenir vers nous. La Ligue Île-de-France aussi, c'est en cours de validation. Et puis d'autres aussi avec qui on discute. Et ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, parce que du coup, on sent quand même cet enthousiasme de la part évidemment des sportifs, mais aussi du public, et puis aussi des acteurs de terrain et des acteurs institutionnels que sont ces comités et ces ligues. Et je crois que c'est une première dans l'organisation d'un gala de savate. Je pense que quand il y a des ligues plusieurs ligues en même temps qui s'associent pour financer un événement solidaire, tout le monde fait l'effort, tout le monde met la main à la poche pour pouvoir organiser un truc comme ça. Je crois que c'est du jamais vu de mixer en fait les financements privés et publics dans une soirée comme ça pour permettre de produire un événement de qualité et permettre aux athlètes de monter sur le ring. Je pense que c'est une première de voir ça C'est organisé. ça. Mais c'est vrai, hein, et tout à l'heure, quand je te parlais d'un challenge, d'un défi à relever dans ce projet, c'est une expérience, hein. On va expérimenter des choses. On expérimente là, voilà, l'intérêt de certains partenaires pour cette soirée un peu folle, un peu nouvelle. Et puis voilà, et puis la diffusion aussi Internet. Il y a Oui, on va déjà en eu des parler. diffusions. Il y a déjà eu des diffusions sur des plateformes Internet gratuites. Là, on va passer par un autre système que je vais te Oui. laisser introduire sans doute, hein. Bien sûr, ouais, ouais, clairement. Tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur le lieu déjà. Alors, il n'y aura pas de public en physique, mais je voudrais qu'on mette à l'honneur aujourd'hui donc les gérants de la salle de l'Apollo Sporting Club de Ceris, qui va mettre à disposition sa somptueuse salle et son ring de compétition. Donc, c'est Monsieur Flavien Albe et Monsieur Amri Madani, célèbrement connus, qui aujourd'hui participent avec nous à l'organisation de ce gala pour pouvoir mettre en lumière. Alors, il n'y aura pas de public présent, mais en tout cas, à l'image, c'est cette salle somptueuse qu'on va voir qui sera en habit de lumière. Et je voudrais vraiment qu'on puisse dire merci et féliciter cette organisation qu'on est en train de monter vraiment en équipe, en famille Apollo, où tout le monde est en train de faire l'effort pour avancer. Et le gros coup de main d'Amri et Flav, c'est qu'ils amènent la salle. Et ça, c'est franchement top. Donc, merci à Amri et Flav qui nous regardent. Et je suis vraiment très, très heureux à chaque fois au quotidien de travailler avec eux. Ah ouais, c'est sûr. Et puis tu vois, tout à l'heure, je parlais essentiellement de Flavien, parce que c'est vrai on a ce groupe là avec Flavien, Oui. et Amri, il est plus référencé sur la salle de Romainville, hein, c'est ça.
Mais c'est Oui, vrai qu'ils absolument. ils sont tous les deux en fait associés pour le projet du 77. Et donc merci à tous les deux. Merci à Amri. Désolé Amri, je t'ai pas cité tout de suite. Et en plus, je vois qu'ils sont en train de faire de la modération là dans le Oui. chat là. Donc euh, donc Et ils sont on embrasse en backup Christophe, là. Christophe Ouais. Métallier. Il est là, on l'embrasse aussi. Ah, Voilà, c'était donc ça, que c'était une métallier Christophe. Alors, parce que je voyais qu'ils étaient en train voilà. de calmer un certain Christophe, je savais pas de quel Christophe il parlait. On t'embrasse, On Christophe. est là. Ouais, ouais. Alors, Jérôme, donc l'événement, il y a huis clos, il n'y aura pas de public, on a bien compris. Euh, il faut que tu nous racontes où est-ce qu'on va pouvoir voir ce gars-là et comment on va acheter sa place. Raconte-nous tout ça. Bah, écoute, tu nous as mis dans la boucle Arnaud Romera, Oui, qui est un ancien journaliste France auprès de France Télévisions, ouais, oui. Télévisions, Stade 2, ouais, je pense que tout le Qui, monde a- qui, a- connaît. qui, qui- qui commande tous les sports de combat et notamment la boxe. Il a fait 5 Jeux Olympiques notamment pour commenter les sports de combat. Voilà. Moi, j'avais un très bon souvenir d'Arnaud, parce qu'il était venu à l'époque où je m'occupais d'Ingrid Graziani. Oui, Il nous avait suivi, enfin, il avait suivi Ingrid surtout sur un sujet dans Stade 2. Et puis après, on s'est revu là il y a peu de temps. Et puis on s'est surtout revu là il y a quelques jours pour échanger voilà, sur la possible diffusion sur cette nouvelle plateforme qu'il est en train de créer, qui s'appelle Fight Nation, et qui est en fait une plateforme de streaming de sport de ouais, combat. dédié au sport de combat. Exactement. Et en fait, c'est une sorte de mini Netflix des sports de combat. Oui, Et donc la plateforme, elle est hébergée sur l'application Sportall. Et Sportall, c'est aussi une plateforme de streaming de sport. En fait, ils veulent mettre en lumière les sports qui ne sont pas très médiatisés et notamment qui n'ont pas la tribune des grands médias, des télévisions. Et Fight Nation est associé à Sportall dans ce, euh, dans ce projet. Donc, mm, bon, je pense que très prochainement, on devrait pouvoir aussi enfin, transmettre un lien pour oui. que les gens puissent Alors on justement va l'expliquer. On va l'expliquer. venir de notre part et pouvoir s'abonner à la plateforme. Oui. C'est voilà, le prix, c'est assez symbolique. Alors, je voudrais préciser donc Arnaud Romera, Laurent Puyon, c'est Denis Belaïch, donc qui sont les fondateurs de la plateforme Fight Nation, ont pour ambition depuis le week-end dernier où ils ont lancé avec une audience record pour un championnat de France de boxe anglaise remporté par Jawad Belmadi, de pouvoir justement créer le DAZN français. Donc DAZN, c'est vraiment la grosse plateforme de diffusion de sport de combat dans le monde. Ils ont envie de faire le DAZN français et notamment ils cherchent à avoir du contenu de qualité et c'est pour ça aussi qu'on a été accepté sur cette plateforme pour pouvoir proposer de la savate pro au même titre que d'autres disciplines qui pourraient proposer. Mais c'est un vrai coup de projecteur sur la discipline d'être sur Fight Nation. C'est un vrai coup de projecteur de travailler avec Arnaud Romera, qui est une référence du milieu journalistique sportif. Et on est vraiment très, très heureux d'accueillir cette pratique. Et on espère que ce sera un coup de projecteur énorme pour les athlètes de la soirée, mais surtout pour la discipline. Exactement. Exactement. Et là, en fait, c'est un petit appel aussi qu'on lance parce qu'on est bien conscient, et Arnaud encore plus que nous, parce qu'il a fait une étude de marché pour développer son projet, que la France, elle est en phase 2, mais qu'elle n'est pas encore prête pour payer comme un Américain moyen qui va payer $70, $100 pour regarder un combat de boxe le week-end. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément des moyens supérieurs, enfin si extraordinaires que ça. Et du coup, en France, voilà, on paye pour aller au cinéma, on paye pour aller au théâtre, pour aller faire tout un tas de choses. Et pour autant, le sport et encore moins les sports de combat, les gens, ils ont tendance à penser que c'est gratuit, quoi. Et on l'a vu aussi sur des événements où les gens essayent absolument avoir leur invitation pour rentrer gratuitement et pour aller soutenir leurs potes qui galèrent, qui gagnent pas d'argent avec son sport, etc. Donc il faut vraiment qu'on change ça. Il faut Bien vraiment sûr. qu'on arrive à s'acculturer à ce nouveau modèle. Fight Nation, c'est 5 euros, c'est 5 euros par mois. Donc vous voulez voir l'Apollo S1 le 3 avril, vous abonnez pour le mois d'avril. Puis si ça, il y a que ça qui vous intéresse, vous désabonnez le mois d'après. Il y a aucun engagement. Donc 5 euros, qu'est-ce que c'est que 5 euros? Sincèrement, c'est vraiment C'est moins symbolique. cher qu'une place de gala traditionnelle.
Voilà, exactement. Et puis en plus, on peut du coup profiter Ouais, de d'un tous mois de les sport de programmes combat, qui quoi. sont. Voilà, exactement. Mm. Exactement. Alors, Donc voilà, et moi clair. je souhaite vraiment et j'espère vraiment que nos mentalités vont changer, vont s'éduquer et qu'on va pouvoir justement soutenir nos sports parce que c'est grâce à ces nouveaux modèles que nos sports vont continuer à vivre et à se développer. Si on veut voir de la savate pro, si on veut soutenir nos sportifs, c'est par ce biais-là qu'il faudra le faire. Ouais, ouais. Et Excuse-moi. je t'en prie, non, non, au contraire. Il faut vraiment hein, préciser que il faut vraiment que la famille de la savate se mobilise. Il faut vraiment qu'on soutienne les athlètes qui montent sur le ring. Nos athlètes, ils n'ont pas boxé depuis mars 2020. Ça fait 1 an. Aujourd'hui, on leur donne la possibilité de monter sur le ring. On s'est défoncé pour pouvoir monter un truc comme ça de qualité avec des super oppositions. Il faut vraiment que tout le monde puisse se mobiliser, payer ces 5 euros pour voir la soirée et profiter d'un mois sur Fight Nation. Il faut vraiment que toute la solidarité, toute la force du milieu de la savate, où on se connaît tous, doit ressortir ce jour-là. Il faut vraiment qu'on puisse tous aider nos athlètes à se mettre en lumière. Vraiment, on compte sur vous tous pour ça. J'imagine que tu es d'accord avec moi. Tout est dit, tout est dit. Super. Alors, on arrive à la fin de cette émission, Jérôme. Donc, pour synthétiser, si tu peux nous redonner un peu donc les grandes lignes de l'événement, événement solidaire, Fight Nation, tout ça, pour nous dire exactement ce de quoi il en découle, pour que les gens aient un récap clair de ce qu'on s'est dit. Ok, bah donc voilà, pour résumer, hein, on profite du statut de sportif de haut niveau qu'ont les athlètes de boxe française, de savate boxe française, pour proposer donc un événement solidaire, comme tu l'as dit, et inédit. Oui, On sera les premiers à organiser en pied-point à huis clos et en pay-per-view, avec donc une carte principale qui sera constituée de 4 combats de savate pro, avec les meilleurs Français. Vous savez que la boxe française, la savate boxe française, et la France est la nation phare dans la discipline. Donc les meilleurs sont en France. Donc si on réunit les meilleurs Français, c'est un petit peu comme si on réunissait les meilleurs du monde dans la discipline. absolument. Et donc 4 gros combats de très haut niveau en savate pro avec ce qui se fait le meilleur en France. Et puis une carte aussi préliminaire avec un assaut et 2 combats d'encadrement junior. Voilà, on sait que les juniors souvent ils ont aussi des grosses motivations, donc ça fait souvent des très beaux combats les combats juniors. Là, je pense qu'ils seront très fiers de participer aussi à cette soirée. Et je pense qu'ils vont faire une belle ouverture, j'en Et suis sûr. d'ailleurs, pour nous, c'est un vrai souhait aussi que la jeunesse soit mise en valeur et à l'honneur dans cette soirée. Ils font partie du paysage de notre sport et c'est très important. Et comme le précise Flavien Albe dans les commentaires, il n'y a pas que des acteurs de la savate, ils ont tous le statut de sportif de haut niveau, mais il y a des gens qui sont issus dans la carte qu'on va présenter du kickboxing, du K1 notamment, et qui vont se rencontrer dans une rencontre de savate. Donc c'est vraiment un événement qui va parler à tout le monde et qui sera multidisciplinaire. Il faut vraiment le préciser. C'est ça, tout à fait. Bah oui, la savate souvent permet le transfert vers d'autres disciplines, donc on a des sportifs qui sont très polyvalents Et il y a une et deuxième titrés question de dans toutes les Amri qui, disciplines. absolument. Et il y a une deuxième question de Amri qui nous dit une ceinture S1 bientôt, pourquoi pas? Alors effectivement, si jamais la première édition est un succès, l'appétit vient en mangeant. Jérôme, on peut imaginer un système même de championnat ou de ceinture dans ce gala, comme les grosses organisations privées de boxe pied-point. C'est notre ambition en tout cas, si jamais on avance bien. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu là-dessus on est tombé d'accord aussi, hein. On fait cette première, on a une vision à moyen terme et même à long terme. Et c'est en plus que pourquoi pas, ouais, ça serait super qu'on puisse développer le concept et en faire une organisation à proprement parler. Ouais, Alors reconnu. les ceintures, on en parlait un petit peu. Alors moi, je suis un peu taré en plus, donc bon, les ceintures, on en a vu, on en voit quand même pas mal des ceintures. Est-ce que ça va pas se démoder à un moment donné? Est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose d'un peu plus original? Mm. Alors moi, j'aime bien les chevalières des basketteurs américains. Bon, on n'a pas le Ou budget encore, hein. on n'a On pas le verra. budget, non. On fera une chevalière en ferraille, non, je plaisante. Non, voilà. Donc après, la ceinture, symboliquement, c'est C'est quelque fort. chose. En tout cas, ouais,
On réfléchit à Évidemment, une c'est suite c'est si un jamais rêve. ça se passait bien. C'est un rêve. Mm. Si ça se passe bien, de toute façon, on remet le couvert, hein, ça c'est Ouais, sûr. clairement. Je vais demander à tout le monde vraiment d'être attentif sur les réseaux de l'Apollo Sporting Club et de S1 Savate Pro dans les prochains jours parce qu'on va diffuser donc le lien de Fight Nation pour acheter la soirée. On a vraiment besoin que tout le monde communique ce lien, que les réseaux sociaux se partagent pour qu'on puisse vraiment acheter cette soirée. Donc le lien sera communiqué dans les jours à venir. Et notamment, je voudrais aussi préciser que cette soirée, elle sera diffusée sur Fight Nation, mais elle sera commenté en direct par Arnaud Romera qui nous fait l'amitié de pouvoir accepter de commenter la soirée et il sera assisté donc au consultant en qualité de consultant de Tony Ancelin qui fait ça régulièrement notamment pour les finales Elite A qui seront un super binôme pour la soirée. Donc on a vraiment mis les petits plats dans les grands pour pouvoir faire une belle soirée. Tu confirmes, Jérôme? Tout à fait. Bah, t'as bien fait de le dire. En plus, Tony, je me serais senti mal de pas l'avoir cité, tu vois. Non, on Donc n'oublie c'est vrai que personne. Tony nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Et voilà, je pense que ça va faire un très très beau binôme, Arnaud et Tony au micro. Clairement, non, non, c'est une super carte, une super salle, une super soirée, une super organisation, une super plateforme, une super équipe. Vraiment, on vous invite à suivre cet événement. Je vous précise aussi que tous les lundis, à partir du lundi prochain, le 8 mars, on va présenter donc les 4 combats de Savate Pro. Donc chaque semaine, le lundi, on postera donc ce qu'on appelle le Tale of the Tape, notamment dans la boxe anglaise, où on présentera donc les confrontations. Et dans la semaine, on va recevoir également les 2 athlètes, un le mardi soir et un le jeudi soir, donc toute la semaine, donc le mardi et le jeudi à 20h30, sur le même format qu'avec Jérôme, où on va recevoir les boxeurs de la soirée pour les présenter, pour les mettre en lumière, pour les mettre à l'honneur et présenter les 4 combats de Savate Pro que nous allons avoir. C'est aussi une promotion qu'on a souhaité faire sur Internet et les réseaux sociaux. Cet événement 100% digital, aussi bien sur la partie promotion en avant que sur la partie donc diffusion du gala. Tu vas rajouter un truc, Jérôme? Ouais, bah encore merci pour l'association et puis pour le soutien parce que voilà, tout seul, sincèrement, ça a été compliqué. Et là, tu vois, là, ce que vous faites avec cette communication prise en charge en grande partie par Apollo, c'est formidable. Donc, merci Benji, merci à toute l'équipe, Flavien, Amri, tous nos partenaires qui seront remerciés les uns après les autres. Et Lors de la soirée, ouais, puis oui, merci absolument. merci à tous ceux qui nous encouragent aussi et puis qui vont nous encourager en partageant, relayant, faisant en sorte que en effet les gens aillent s'abonner à la plateforme parce qu'il faut aussi on garde la confiance de Fight Nation. C'est-à-dire que si on fait un bon score, derrière Clairement, on aura la possibilité c'est un excellent d'être point. présent. C'est un excellent point à proposer. Si demain on est très très nombreux à proposer de la savate, enfin à regarder ce gala de Savate Pro, il faut imaginer qu'on peut être aussi sollicité par les médias. Il faut vraiment que la force du nombre se joue. Il faut vraiment que la famille de la savate se réunisse et achète ce lien pour montrer au monde des sports de combat qu'on est une famille puissante, qu'on est une famille existante, qu'on fait partie donc, du patrimoine français et que pour le coup, il faut qu'on nous voit. Il faut vraiment qu'on nous voit. Et ce que tu dis sur l'organisation, Jérôme, je voudrais compléter ce que tu as dit sur l'esprit d'équipe, le fait de travailler ensemble, qu'il y ait toi dans l'organisation, qu'il y ait Apollo, qu'il y ait Ambry et Flav, c'est parce qu'on a tous envie finalement de monter un beau truc. Moi, je dis toujours, ensemble, on va plus loin, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, et ça, c'est en grande partie aussi l'esprit de l'Apollo Sporting Club, c'est de toujours mettre les moyens en communauté pour permettre à tout le monde d'avancer, clairement. C'est OK? Tu valides? Yes, C'est bon. c'était cool. Je croyais que tu n'entendais Encore plus. merci, hein. C'est pour ça. Non, Écoutez, je faisais un salut à la ouais, BF. très bien. Très bien. Je te laisse le mot de la fin, Jérôme. Si tu as un petit mot à dire, des remerciements, tu as une petite tribune pour conclure. Je crois on a Salut déjà tout dit, Mike. je pense, hein. On a déjà tout dit et encore une fois, donc du coup, au risque de faire doublon, voilà, merci à tous les gens qui nous encouragent et qui nous soutiennent. Et le soutien, voilà, ça passe par un partage d'une publication, les vidéos que tu vas faire, voilà. Et puis merci de m'avoir fait l'honneur d'être le premier à être reçu là pour Tu as cette marqué série. l'histoire, Voilà. Ouais, mais bon, voilà, ce qui va arriver derrière, c'est bien plus important. C'est, n'oublions clairement. pas, les combattants sont
sont le cœur du système, le centre du système. Autour, c'est des acteurs qui interviennent pour eux, pour ce qui va se passer sur le ring. Nous, on est dans Clairement, l'ombre. Donc, il faut qu'on absolument. retourne vite dans l'ombre et qu'on leur laisse la place, la lumière. Clairement. Un grand merci donc à tous les partenaires qui vont participer au financement de cette soirée, qu'ils soient institutionnels ou partenaires privés. Vraiment du fond du cœur, merci de nous permettre, de nous donner les moyens et la force de pouvoir organiser ça. Je rappelle à tout le monde que cette interview sera retrouvée, vous pourrez la retrouver tout le temps sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club et de S1 Savad Pro. On vous invite à aller suivre également le compte pour avoir de l'information. On va diffuser le lien. Et n'hésitez pas donc à suivre les interviews de Behind the Ring au mois de mars consacré à l'événement S1 Apollo Savad Pro. Jérôme, bonne soirée à toi. Nickel, Merci Benji. on se salue et on se dit donc Bonne à très soirée à tous. bientôt. Et rendez-vous donc lundi prochain, donc 8 mars, pour le Tale of the Tape du premier combat de ce gala Apollo S1 Savad Pro. Bonne soirée à tous. Merci à toi Jérôme. À très bientôt.